Ça fait 40 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais vu une crise d'une telle magnitude. Les pâtes à tarte défilent sur la ligne de production de cette usine de l'Est de la France. Mais l'huile de tournesol, ingrédient majeur importé des Ukraine, fera défaut dans 2 semaines. À Rochefort-sur-Nenon, dans le département du Jura, 700 000 bases de pizza ou tartes, feuilletées, brisées ou sablées, sortent chaque jour de l'usine du fabricant de pâtes boulangères Cerelia, un grand du secteur qui a des usines en Europe, aux États-Unis et au Canada. Chacune des 8 lignes de production délivre 80 pâtes à la minute pour les... le directeur de l'usine, et nous aurons basculé complètement sur le colza. S'il reste des huiles disponibles sur le marché, elles s'échangent désormais à prix d'or et c'est ce qui pourrait à terme affecter la production, redoutent les responsables de l'entreprise. Recette modifiée malgré tout, l'usine continue de tourner. Comme chaque jour, le pétrin, mixture d'eau et de farine de blé, se dépose sur le tapis roulant et enveloppe une couche solide de matière grasse. Ce savant mélange, aplati par une sorte de rouleau à pâtisserie puis plié en 54 couches, donnera sa fameuse texture à la pâte feuilletée. Les gestes sont précis, le rythme habituel, mais dans le regard des ouvriers, l'inquiétude affleure. Le patron lui-même confesse, en 40 ans de métier, il n'a jamais vu ça. En bout de ligne, les pâtes à tarte sont emballées et refroidies à 3 degrés. Certaines sont confectionnées à base de beurre et échappent donc à la pénurie d'huile de tournesol, mais d'autres dépendent à 100% de mélange d'huile végétale, où la part de tournesol ne cesse de diminuer. Et se pose un autre problème, comment informer le consommateur de la modification des préparations? Désormais les pâtes incluent plus d'huile de palme ou de colza, quand les étiquettes sont déjà imprimées, et que papier et carton subissent eux-mêmes l'inflation? Il faudra une répercussion de 30% sur le prix au client. Le service de répression des fraudes est en train de nous donner de la flexibilité pour simplement informer sur l'emballage que ces mélanges de matières grasses végétales sont sujets à évolution, explique Guillaume Réveillac. Autre source d'inquiétude, l'inquiétude de certains de ces 168 salariés qui font plus d'1 heure de route pour se rendre à l'usine, encaissée au fond de la vallée du Doubs. La facture énergétique de nos employés a pris 80 à 120 € par mois. Certains me disent comment je vais faire le plein pour aller au travail? Raconte-t-il. Le patron de Cerelia évalue à 60% l'augmentation de ses coûts variables, en cumulant la hausse des matières premières, de l'énergie et du transport pour l'usine du Jura. Il aimerait pouvoir vendre ses pâtes plus chères à la grande distribution, mais il est tenu par des contrats signés annuellement, et la réouverture des négociations avec les supermarchés n'est pas assurée. Il faudra une répercussion de 30% sur le prix au client, calcule-t-il. C'est simple, si les grandes surfaces n'augmentent pas leur prix d'achat, on risque de ne plus pouvoir livrer. Dans ce cas-là, c'est l'usine qui s'arrête.